Chers amis, Shalom, Bracha, Erev Tov et Shabbat Shalom. Nous sommes jeudi soir 18 du mois de janvier, ou freine le tête du mois de Shvat Lechaim Tovim, Ul Shalom, Yeshua Venechamot, le Kolam Israël. Shiur demandé sur la paracha de Bo. Shiur acheté par Sarah Lewar Toski, si je prononce bien, pour son cher et tendre mari Jérémie Yirmiyahu ben Avraham. Baruch Hashem, qui a le mérite de rentrer sous les ailes de la Shekhinah, d'Afka dans cette paracha de Bo, que Akadosh Baruch Hu lui envoie, Bezrat Hashem, de belles brachot, une bonne santé, réussite, et toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Bezrat Hashem, c'est un mari avec d'excellentes midot et un merveilleux papa, un très bon papa. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Très beau cadeau. J'espère que Bezrat Hashem, le shiur que nous avons préparé sera à la hauteur de lui faire plaisir, parce que de faire un cadeau pareil, ça vaut un beau shiur aussi. Bezrat Hashem, Yeshua Venechamot, que Dieu le bénisse sur tous ses chemins. Et Bezrat Hashem, à l'image de Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanès, Onkelos et bien d'autres, il soit aussi un grand en Torah, Umzot, Maasim Tovim, comme je n'en ai absolument aucun doute. On commence tout de suite ce shiur à propos de la paracha donc de Bo, pour lequel nous allons nous adresser au chapitre Yud Gimel, verset Dalet, avec un Rashi qui demande vraiment beaucoup d'attention, puisque nous parlons ici de la sortie des enfants d'Israël. Bien sûr, on pensera à tous nos otages, chez Ishmael Trayalim, Votom, Mikol Saram, Tsukam, Mikol Nega, Machala. Nous allons nous adresser au chapitre Dalet. Les enfants d'Israël ont eu exactement 86 ans précises de souffrance d'esclavage. 210 ans depuis leur arrivée. Et puis voilà que dans cette terrible épreuve, eh bien, la libération arrive enfin dans la paracha de Bo. Bo, c'est la libération qui va emmener les enfants d'Israël à passer de l'état d'une famille qui est arrivée en Égypte à l'état d'un peuple qui sort du pays d'Égypte, comme c'est marqué, Goy Mikerev Goy. J'ai pris une nation de la nation. Donc, c'est vrai que les Hébreux sont nés en Égypte, ils ont été esclaves depuis leur naissance et ont vécu l'enfer de l'esclavage égyptien, pour lequel le mot pitié, miséricorde et bonté n'avaient absolument pas sa place au sein de la société des Juifs de cette époque qu'on appelait les Hébreux. Les choses sont claires. Mais le Créateur du monde, lui, décide que quand c'est stop, c'est stop. Oufren, dans la paracha de Bo, les enfants d'Israël sont enfin face à leur libération. Des mitzvot vont les accompagner, l'agneau de Pessah, la Brit Mila, la mise des téphilines, la sanctification du temps, et d'autres petits détails donnés qui ont de grandes significations. Dans le chapitre dans le chapitre Yud Gimel, verset Dalet, nous avons une phrase qui va faire réagir beaucoup de commentateurs, dont Rashi, sur place, sur lequel il est marqué la phrase suivante. Hayom atem yotzim bechodesh ha'aviv. Aujourd'hui, vous sortez du pays d'Égypte, en d'autres termes, pendant le mois du printemps. Effectivement, vous le savez tous, les mois hébraïques, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Chanazaderer, sont des mois babyloniens. Ce sont des appellations babyloniennes. Dans la Torah, les mois sont appelés par des chiffres. Le premier mois, le deuxième, le troisième. Par exemple, Tishri est le 7e mois de l'année juive. Bechodesh Shivii, Ba'asiri la Chodesh, V'initem et Nafshotechem. Le 7e mois, au 10e jour de ce mois, vous ne mangerez pas et ne boirez pas. C'est le jour de Yom Kippourim. Ainsi donc, la Torah nous donne des chiffres pour les mois. Et là, on nous apprend une saison. En hébreu, les 4 saisons se disent Aviv, printemps. L'été, c'est Kaitz. L'automne, c'est Stav. Et l'hiver, Choref. C'est comme ça qu'on les appelle. Là, la Torah vient nous dire, aujourd'hui, vous sortez pendant le mois du printemps. D'abord, le mois, c'est pas aujourd'hui, c'est un mois. Et pourquoi le dire? Et en quoi c'est intéressant de savoir qu'on est sorti au printemps? Puisque juste avant, c'est marqué Rosh Chodesh Lachem. La sanctification nous a été donnée au moment de la sortie d'Égypte. Et comme on sait tous que le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, donc on sait très bien ici qu'il s'agit du mois de Aviv, qui est le surnom qu'on donne au mois de Nissan. Alors à quoi cela nous sert de savoir ce verset-là, qui demande beaucoup de réflexion? Petit 1, Hayom atem yotzeim, aujourd'hui vous sortez au mois de, la période de Aviv, qui est le printemps,
Mais on s'en fiche, on le sait déjà, puisqu'on est sorti le premier du mois. Et comme le premier c'est le mois de Nissan, donc c'est le mois de Aviv. Donc pourquoi la Torah nous le dit? Tout de suite, Rashi, de mémoire bénite, va voir ce problème. Et regardez bien ce que nous livre Rashi, qui lui-même demande des explications. Regardez cette étude merveilleuse. À propos de Bechodesh à Aviv, le mois de Aviv. Vechi lo yain ou yudaim beze chodesh yatsu. Et Rashi pose la même question que je viens de vous dire. Pourquoi avoir écrit le mois de Aviv? On ne sait pas à quel mois ils sont sortis, c'est marqué juste avant, le premier du mois. Alors où est le problème? Où est le chidouche? Quel intérêt, dit Rashi? Seulement il donne la réponse à sa propre question. Et il nous dit, et là, seulement, kachamar lahem, ainsi leur a dit Hachem, reu chesed shegemalchem, sheotzietchem bechodesh ou kacher latzet. Réponse fulgurante de Rashi qu'on va expliquer. Qui dit, mais seulement Akadosh Baruch Hu, il a voulu transmettre aux enfants d'Israël et qu'ils voient combien est grande est sa bonté qu'il a fait avec nous, car il nous a sortis pendant un mois qui est kasher pour sortir. Qu'est-ce que veut dire Rashi ici? Eh bien, Rashi vient nous dire que le mois le plus agréable de l'année juive, c'est le mois de Nissan, c'est le printemps, où les fleurs s'épanouissent, les plantes sont dans leur summum, le summum de la bonté, qu'on appelle, c'est la Birkat Ilanot, les bourgeons sortent, les fleurs sortent, la nature se renouvelle. Il fait ni trop chaud, ni trop froid, ni trop gris, ni trop de soleil comme au mois d'août. C'est un mois qui est parfait, comme l'explique le Roche. Pourquoi on ne fait pas la souka qui rappelle la sortie de Pessah pendant le mois de Nissan? Il dit pour que ce soit les Shem Shamaim. C'est tellement agréable d'être dans une cabane pendant ce mois qu'on ne ferait pas la mitzvah les Shem Shamaim. Et donc le Créateur du monde vient nous dire, tu veux savoir pourquoi? Il y a marqué ici que Dieu te sort pendant le mois de Aviv, le mois du printemps, parce que c'est le mois le plus agréable pour sortir. Et là, on tombe par terre. Pourquoi? Vous allez le comprendre tout de suite. Quand quelqu'un est en train de galérer, imaginez un homme qui doit une somme astronomique à la banque. Les intérêts chaque jour tombent. Il est interdit bancaire. Il ne peut pas sortir du pays. Sa carte ne marche pas. Ok? Voilà que son père arrive, multimilliardaire, et qui pourrait résoudre le problème en un seul instant. Et son père lui dit, non, je t'aide pas pour l'instant. Mais papa, j'ai pas de carte, j'ai pas de chèque, je peux rien faire. Il dit, oui, mais j'attends la fête de Hanouka, l'an prochain. Oui, parce que c'est la fête des Lumières, et j'aime bien, je trouve que c'est la fête des miracles, et quand on a un découvert aussi grand que le tien, de le couvrir, je trouve que ça tombe à la bonne période. Faut être fou pour dire une chose pareille. Qu'est-ce qu'on en a à faire que c'est l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne? Quand on prend des coups de fouet sur le dos, que des femmes sont éventrées en Égypte, qu'on subit l'esclavage, est-ce qu'il y a une bonne période pour sortir? Mais toute période est bonne pour sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? On a attendu le mois de Aviv pour vous sortir de là-bas. C'est comme une personne qui est en train de crever, et le médecin lui dit, non, j'attends que le soleil soit à son zénith, c'est un bon signe, je trouve que c'est bien de se faire opérer avec beaucoup de lumière dans la salle d'opération. Ou... Depuis quand? Depuis quand? C'est extraordinaire de sortir pendant le mois de Aviv. Surtout que si tu dis qu'il faisait trop chaud, il y avait la nuée de gloire qui faisait l'air conditionné. La mer s'est ouverte. La boue est devenue comme du marbre. Bayabasha betochayam. Les miracles nous ont accompagnés. Donc en quoi ça nous a rajouté que ce soit le mois de Aviv ou le mois qui tomberait pendant le Choref ou l'hiver? Il n'y a pas de différence dans l'absolu. Surtout en Égypte, où il fait tout le temps chaud. Et la pluie ne tombe que très rarement, si ce n'est que pas du tout. Selon Rashi, dans cette paracha, Shem Geshamim b'Mitzrayim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit ça? Le plus extraordinaire, maintenant qu'on va développer, c'est un mot de Rashi qui dit « Réou, regardez quel chesed Dieu a voulu faire avec vous. » C'est quoi du chesed? Le mot chesed se traduit par le mot bonté. Dieu a voulu être bon avec nous.
savez, en hébreu, il y a deux mots qu'on peut traduire en français, et ces deux mots-là sont totalement différents. Regardez ce qu'on dit dans l'Amida. Regardez bien. Sim shalom, met la paix, tova uvracha, le bien et la bénédiction. Chaim, la vie, chen, la grâce, vahesed verahamim, bonté et miséricorde. Alenu val kol Israël amecha, sur nous et sur le peuple d'Israël. Vous voyez bien que dans les textes, on fait une grande différence entre le mot chesed et le mot rachamim, miséricorde et bonté. Bonté, c'est chesed, miséricorde, c'est rachamim. Comme par exemple, dans la prière, on peut le trouver aussi, El malé rachamim, Dieu rempli de miséricorde, le miséricorde, Dieu. Et par contre, certains l'appellent aussi le bon Dieu, donc le Dieu de chesed. Rashi ici nous met un mot-clé. Et ces explications, Mamash mérite vraiment qu'on tende l'oreille, parce que ça nous concerne tous les jours. Écoutez bien. Rashi nous dit ici dans le texte, pourquoi on est sorti pendant le mois de Aviv? Parce que le Créateur du monde a voulu Réou Chesed chez Gavalachem. Regardez, le Chesed, pas le Rachmanout, pas Rahamim, pas la miséricorde, la bonté que Dieu a fait avec nous. Cette explication, une fois que vous l'aurez eu, répondra à tout, pour toutes les questions qu'on a posées. Écoutez bien. Je vous ai fait ici une petite collection rapide sur les 73 fois où vous trouverez le mot Chesed dans toute la Bible. Et là, regardez bien, très sympathique. Quand on tape, par exemple, les textes, on ne va pas tous les faire, ce serait beaucoup trop long. Mais dans Bereshit, dans le Perek Kav Dalet, Pasuk Yudbet, là-bas on nous dit, Na lifnash ayom ve'asar chesed im Adoni Avraham. Donc, Vayomer Hashem Eloé Adoni Avraham, Ekran alefanay ayom ve'asar chesed im Adoni. Avraham demande à Dieu de faire du chesed avec lui. Dans le chapitre toujours 24, verset Yud Dalet, il y a marqué, à propos de la promesse qu'il va faire, Atenina Mikader, quand il va envoyer Eliezer chercher une femme, il y a marqué, Uba eda ki asita chesed im Adoni, et je verrai que tu as été bon avec Avraham. Donc ici, dans le texte que nous avons dans la Torah, le mot chesed intervient. Vata im yeshem osim chesed ve'emet im Adoni agiduli. Si vous faites le bien avec moi, les exemples sont très nombreux, on ne va pas tous les faire. On peut constater que la Torah, 73 fois ou 74 fois, va nous rapporter que le mot chesed est utilisé. Par contre, le mot rachamim, lui, on va le trouver 4 fois dans toute la Torah. Mais ceci étant, si on trouve 4 fois le mot rachamim, c'est que ça a une autre signification. Comme c'est marqué à propos de Bereshit, quand Yaakov verra ses enfants récupérer Shimon, leur frère, chez Yosef, il y a marqué « Et Dieu, iten lachem rahamim » qu'il vous donne sa miséricorde. Encore un verset « Venatan lecha rahamim verahamecha virbecha ka'asher nishba lavotecha » et l'Éternel te prendra en pitié comme il a eu pitié, Bezrat Hashem, et il l'a promis à tes pères. Encore un verset « Lahem rahamim al zaken chafirtam alecha me'od » ça c'est dans Ishayahu. Et encore un verset dans Yirmiyahu, je vous prendrai en pitié, il y a marqué dans le Perek Membet du prophète Jérémie, Pasuk Yudbet, je vous donnerai de la miséricorde, Verachem, j'aurai pitié, Etrem de vous, Veshiv Etrem El Admatechem, et la promesse de Jérémie de ramener les enfants d'Israël à la fin des temps sur leur terre, comme on le vit aujourd'hui. Très bien. En tout cas, il y a une chose qu'on retient qui est évidente, eh bien, c'est qu'il y a une différence entre le chesed et le rachamim. Traduction française, il y a une différence entre avoir de la pitié pour quelqu'un et d'être bon avec quelqu'un. Qu'est-ce que veut dire rachamim? Vous avez une personne démunie, qui n'a rien. Une personne qui souffre de la pauvreté, qui vit sous les ponts. Il vient vous voir avec des vêtements déchirés, il vous demande de l'aide. Il va réveiller chez vous de la miséricorde. C'est quelque chose qui va venir de vous. Parce que vous avez eu pitié, parce que vous avez eu de la compassion, parce que vous avez ressenti son besoin d'être aidé. Alors vous allez être ce gentleman qui va prendre cette mitzvah. Ça ne s'appelle pas faire du chesed. Ça s'appelle faire de la rachmanout. Sim shalom tova u'brachachem hain v'chesed ve'rachamim.
c'est pas la même chose. La Rahmanout, c'est quand on éveille de l'intérieur même de la personne l'envie d'aider. Parce qu'on a de la peine, parce qu'on a de la compassion, parce qu'on a compris sa situation, parce qu'on ne peut pas laisser passer les choses, parce qu'on ne peut pas rester assis. Il y a quelque chose qui s'éveille chez toi, mais qui vient de l'extérieur, parce qu'on est venu le chercher. Le chesed, ça n'a rien à voir avec ça. Le chesed, c'est par exemple, quand tu vois qu'une personne s'en sort financièrement jusqu'au 25 du mois, mais qu'il lui reste 5 jours. Et là, à ce moment-là, de toi-même, tu dis le pauvre. Il ferme le mois, mais il lui manque. C'est toi qui vas décider de venir de toi-même lui donner. Pourquoi on dit qu'Abraham, il était pas Rachamim, il était chesed. Abraham, c'est le Sfedach à chesed. Chesed, là, Abraham. Pourquoi chesed? Parce qu'Abraham, il n'a pas vu des pauvres qui cherchaient où manger. Il allait les chercher de lui-même. C'est pas l'extérieur qui influençait. C'est lui qui allait chercher les choses. Quelqu'un qui recherche le chesed, c'est celui qui est à la poursuite de comment aider avant que l'autre nous demande de l'aide. Et ainsi donc, quand tu fais du chesed à quelqu'un, ça veut dire que tu le recherches, que tu l'aimes, que tu veux l'aider, que tu as les moyens de vouloir lui donner. Et vous savez pourquoi ces deux notions sont primordiales pour chaque juif? Parce que quand des fois tu aides une personne, comme une fois ça m'est arrivé, est venue une personne me demandant de l'aide. Et il me pleure un petit peu sa situation. J'ai dit, ok, le problème c'est que j'avais un billet que de 100 shekels. Et je lui dis, est-ce que vous avez de la monnaie? Et à ce moment-là, il me sort une liasse d'argent de ses poches que je me suis souhaité. Je dis, ouais, dis donc, moi je regarde, j'avais 2-3 billets, et lui il me sort plusieurs, vraiment une belle liasse. De billets, il dit, pas de problème, je te fais la monnaie. Dans ce cas-là, vous savez ce qui s'est passé? Il m'a fait passer de Rachamim à Chesed. Je m'explique. Quand il m'a fait de la peine, il a réveillé chez moi la miséricorde. La pitié, j'ai eu de la peine. Comme le demande la Torah, je vais donner. Mais je vais donner par l'égie, par le biais de la Rahmanout. Quand il m'a sorti sa liasse, j'ai dû quitter la dimension de miséricorde pour passer dans la dimension de faire le bien. Et comment je vais voir les choses? Je vais dire, je suis content pour toi, au moins avec ce que je vois, tu pourras vivre cette semaine. Alors prends-moi 50 shekels et rends-moi 50 shekels. Ça, c'est pas de la Rahmanout, c'est du chesed. C'est parce que je vois que tu peux t'en sortir, alors je vais t'aider à mieux t'en sortir. Comme une fois, quelqu'un m'a dit, tu trouves ça normal? Celui-là, il me demande la tzedaka, il me demande de l'aide, je lui donne de l'argent, il va le jouer au loto. Je lui dis, et s'il avait gagné, tu serais heureux? Avec les 10 shekels, il ne pouvait rien faire. Peut-être acheter un billet qui va lui rapporter de quoi? Enfin, acheter un toit et abriter sa propre personne. Ouais, mais moi, je ne lui donne pas pour qu'il a joué. Je lui dis alors parce que tu as pitié de lui, mais tu n'as pas de bonté en toi. Je voudrais raconter à l'occasion cette histoire. Il y a bien longtemps de cela, d'une personne qui est venue me voir. Et puis au moment où il vient me voir, quelqu'un vient le voir lui-même et lui demande de l'aide financière. Et à l'époque, il lui donne une très jolie somme d'argent de 1000 shekels. Revenez il y a 30 ans en arrière, 1000 shekels, ce serait comme 4000 shekels aujourd'hui. C'est pas rien. La personne très heureuse s'en sort très bien. Très heureuse. 1000 shekels, c'est énorme. Puis voilà qu'à la fin de la semaine, cette personne qui lui a envoyé ces 1000 shekels, dont je vous donnerai pas le nom, bien sûr, ça regarde, eh bien, descend à l'hôtel King Salomon à Eilat. Et à sa grande surprise, qui y voit là-bas, sur le comptoir, ce fameux bonhomme qui lui a demandé de l'aide. Et il a fou de colère. Il m'appelle et il me dit, tu te rends compte, voilà, on aide les gens, et en fin de compte, c'est pour qu'ils aillent en vacances, c'était pas vrai. Et je lui ai dit, ne perds pas ton mérite. Ne perds pas ton mérite. Peut-être que les 1000 shekels que tu lui as donnés lui ont apporté la bénédiction grâce à toi. Peut-être que tu as une bonne main. Sois content que cet homme qui t'a pleuré, eh bien, aujourd'hui, il peut même prendre des vacances. Ouais, moi je suis pas d'accord, j'ai eu pitié de lui, regarde, en fin de compte c'est de l'arnaque. Je dis, qui t'a dit que c'est de l'arnaque? Pourquoi tu juges? Comment il peut se payer des vacances puisqu'il avait même pas de quoi manger? Je dis, va lui poser la question. Va le voir et dis-lui, je suis content de vous voir, pouvoir enfin passer des vacances après tout ce que vous avez galéré. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais le faire. Je vous raconte une histoire véridique. Il va le voir.
Lui, il le voit, oh, shalom, je suis tellement content de vous voir. Encore une fois, merci pour ce que vous avez aidé et tout ça. Donc, en tout cas, je suis content. Il lui dit, je suis content de voir que vous pouvez passer des belles vacances à l'hôtel, hein? Je dis, oui, oui, oui. Baruch Hashem. Et à ce moment-là, qui arrive? Mina Shamaim, comment Dieu fait les choses. Arrive le grand frère qui était venu de Paris et qui avait invité son petit frère qui galérait, qui était en dépression. Il dit, ouais, mon frère, il m'a invité, comme il a vu que j'étais très très mal financièrement. Et le frère arrive, il lui présente, il dit, voilà, c'est cet homme-là qui a été généreux avec moi, qui a eu pitié de moi, il m'avait donné 1000 shekels la semaine dernière. Voilà, je t'en avais parlé, je me suis débrouillé, ben c'est lui. Et à ce moment-là, il a honte. Pourquoi est-ce qu'il a honte? Parce que c'est son grand frère qui l'a invité. Lui, il n'avait pas les moyens de venir. Mais son grand frère, qui avait un peu plus de moyens, quand il a compris que son frère allait très mal, en dépression, il lui a dit, écoute, je vais m'emmener en Israël, on va prendre quelques jours ensemble, je t'invite à l'hôtel, on va voir comment on peut remonter la situation. Quand il m'a appelé, qu'il m'a raconté ça, il m'a dit, j'ai honte, j'ai tellement honte. Je lui ai dit, tu veux que je te dise une chose qui te manque, c'est du chesed. De la pitié et d'un cœur, tu en as. Mais le chesed, c'est justement de lui dire, maintenant que je te vois à l'hôtel, ouais, je te donne de l'argent comme ça, moi tu kiffes. Tu peux aller au restaurant, tu peux profiter de certaines choses si tu as besoin d'acheter. C'est ça le chesed. Il y a celui qui va éveiller chez toi les choses. Et puis, il y a celui qui va avoir l'envie de te donner. Ça me rappelle l'histoire de Admour. C'est un Admour, j'ai oublié, de Belz, de Vijny, tu ne me rappelles plus quel Admour. Il y a un homme comme ça qui rentre au Beth Midrash, il se met à pleurer. Vodarav, aidez, ma femme, elle est malade, elle est mourante, il me faut des médicaments. Je vous en supplie, ça coûte 400 shekels, j'ai besoin. Le rabbin, il voit ça, il dit, oh, bien sûr, Pekuach Nefesh, faut sauver cette âme. Il prend 400 shekels, il lui donne tout de suite. Et l'homme se sauve du Beth Midrash. À ce moment-là, qui rentre juste derrière? Un des chassides, un des élèves. Il dit, voilà, le fou là qui vient de rentrer, vous ne lui avez pas donné, hein, qui vous a pas raconté des histoires blabla, vous ne lui avez rien donné, hein, parce que lui, ça fait des années qu'il raconte que sa femme elle est malade, qu'elle doit prendre des médicaments, et il n'est pas marié, il n'a pas de femme. Et là, le rabbi se lève, et il se met à danser, et à taper des mains, et il le bénit. Il dit, Baruch Hashem, quelle belle nouvelle tu me donnes. J'allais prier toute la nuit pour la réfoua de sa femme, et en fin de compte, tu me dis qu'il n'a même pas de femme, et Baruch Hashem qu'elle n'est pas malade, Baruch Hashem. La différence, c'est que ce chassid-là, c'est un homme de bonté. C'est pas un homme de rachmanout. Parce que quelqu'un qui aurait que de la rachmanout, il aurait regretté ce qu'il a fait. Maintenant que vous avez entendu tous ces exemples, reprenons Rashi et voyons qu'est-ce que dit le texte. Hayom, aujourd'hui, Dieu nous fait un cadeau. Lequel? Je vais passer de la pitié que j'ai eue pour vous. J'ai entendu vos prières en esclavage. Vous pleuriez, vos mains étaient moites. Vous étiez dans une situation horrible, mais vous êtes descendu au 49e degré d'impureté. Mais vous m'avez fait de la peine. J'étais Rahmani. Je vous ai envoyé des 10 plaies pour vous sauver. J'ai fait des miracles et des prodiges pour que vous en parliez. Mais aujourd'hui, je vais changer de statut. Et c'est le chidouche de Rashi. Je ne vais plus vous prendre en pitié. Je vais passer sous une autre symbolique. Je vais faire du chesed. Étant donné qu'aujourd'hui, j'ai calculé que les 10 plaies finissent avec le mois de Aviv où c'est très agréable de sortir. Aujourd'hui, spécifiquement, c'est avec chesed que je vous sors. Que vous le méritiez ou pas. Que vous soyez digne ou pas. Je veux vous honorer dans votre sortie. Avant de vous donner les nuées de gloire, je veux que pendant un certain moment, vous voyez combien de vos propres yeux, vous sortirez dans des conditions qui seront les meilleures. Et ça, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas par le biais de la... Ils me font de la peine, bon, les pauvres, ils ont vécu ça, ils ont vécu la Shoah, ils ont vécu... Non. Ça suffit de faire de la peine. On est légitime. On est un peuple. On existe. On est légitime. Dès qu'il y a un ministre en Israël, il y a une tradition horrible ici. Et je ne sais même pas pourquoi ils le font. C'est l'Omna Yad Vashem, vous savez, au musée de la Shoah. Ils l'ont fait visiter, il est là, oh là là, oh là là, oh là là. Pourquoi tu as besoin de faire de la peine? Pourquoi on a besoin de faire de la peine? Pour réveiller quoi? La pitié des autres? Le bon vouloir des autres? Non. Non. Dieu, comme il le dit ici,
Dans le texte d'Irachi, il y a 1000 ans en arrière, Bechodesh Aviv, Echiloenu Yedim Sheze Chodesh Yatsanu. On ne savait pas à quel moment on sortait. Et la Kach Amar Lahem, le créateur du monde leur a dit, pas par la miséricorde je vous sors, pas parce que j'ai pitié de vous, vous me faites de la peine, allez. Reu Chesed Shegmalchem. Regardez, je vous sors par bonté. C'est mon cadeau à moi, qui vient de moi, parce que vous méritez, parce que c'est votre terre, parce que je vous aime. Texte qui date de 1000 ans en arrière, de nos Chachamim. Et c'est le chidouche pour lequel nous sommes sortis au mois de Aviv. Aviv, qui veut dire aussi celui qu'on aime. Av Yudbet, le père des 12 mois. On sait que c'est le père des 12 mois. Le premier du mois de Nissan, et Akadosh Baruch Hu nous sort pendant que les fleurs se renouvellent, les bourgeons sortent, la nature s'amplifie, s'embellit. Le temps n'est ni trop chaud, ni trop froid. Il n'y a pas de pluie, mais il n'y a pas non plus de chaleur intense. C'est un moment où on a envie de vivre le printemps. C'est un moment où on a envie de renouveler la maison, notre vie. Le mois de Tishri fait partie des Rosh Hashanah de l'année juive, dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah. Et c'est ce que veut nous dire Hachem. Vous n'êtes pas sortis par pitié. Je me suis rappelé de vous par pitié. Mais maintenant, je veux vous dire une chose. C'est du chesed que moi, je veux faire avec vous, pour être avec vous. Même si vous avez besoin, pas besoin, c'est bien, c'est pas bien. Par amour. Comme une mère. Vous savez, quand elle se lève, c'est pas parce qu'elle a pitié de son bébé qu'elle lui donne le sein à 4 heures du matin. Non. C'est du chesed. Elle va vérifier s'il dort bien. Elle va vérifier s'il a fait son rot. Elle va vérifier s'il ne manque de rien. Parce qu'elle l'aime. Et ça, c'est le remez du mot chesed. Chesed verachamim. Il y a 2 façons de se comporter. Ou tu te comportes comme par exemple un homme malade qui a sa main qui est blessée. Il ne va pas avoir de la pitié pour sa main. Il va avoir du chesed. Parce que c'est à lui. Ça vient de lui. Ça le concerne lui. Par contre, la rachmanout, tu peux très vite la remettre en question si malheureusement tu es déçu du bien que tu as apporté à autrui, si tu estimes que par la suite, il ne le méritait pas. Et là, Kadosh Baruch Hu nous apprend par ce mot-là quelque chose de nifla. Rachid dit, il a voulu montrer son chesed. Et avec le chesed, quoi qu'il arrive plus tard, on ne regrette jamais le bien qu'on a prodigué à autrui. Ainsi donc, le Créateur du monde nous annonce que maintenant qu'il nous sort du pays d'Égypte, et ce jusqu'à la Géoula finale, il ne regrettera jamais le peuple qu'il a fait sortir du pays d'Égypte, celui à qui il a donné sa Torah, ses mitzvot, son amour, le Beth Amikdash et la terre d'Eretz Israël. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen. Et heureux celui, Bezrat Hashem, qui partagera ce shiur qui nous concerne tellement aujourd'hui. Que la force d'Israël soit capable de passer de la miséricorde au chesed. Je trouve que le mot chesed est tellement fort qu'on ne pourrait même pas le traduire si ce n'est que le mot bonté. Sois bon avec les autres. Sois pas miséricorde. Sois bon, comme il le dit ici. Et si tu n'y arrives pas, alors au minimum, sois toujours miséricorde. Shabbat shalom v'leitraot.